Salut tout le monde, je suis ici avec mon gars Emmanuel Caso-Wagnac, Uncharted Talent Sports Consulting. Aujourd'hui, on va parler de Prep School. Okay? C'est quelqu'un qui est bien impliqué dans le domaine ici, qui aide les jeunes, mais on va juste démystifier ça. Yes. And hopefully it can help you out. Emmanuel, tu étais déjà venu au podcast, déjà avant. Yes. J'aime beaucoup qu'est-ce que tu fais. Merci. Je vais te laisser juste te présenter rapidement. Qu'est-ce que tu fais? C'est Ouais. quoi Uncharted? Perfect. Yeah. Écoutez, mon nom c'est Coach Emmanuel, nom complet Emmanuel Caso-Wagnac. Donc pour ceux qui me connaissent dans mon implication notamment avec Canada Football Chat, donc ça c'est la première plateforme que j'ai utilisée pour vraiment me faire familier au football au Québec, que ce soit envers les joueurs puis envers les parents des joueurs concernés, mais ensuite grâce avec l'implication d'accompagnement que j'ai dû avoir avec certains joueurs hors du terrain, j'ai éventuellement ouvert mon service qui s'appelle Uncharted Talent Sports Consulting ou les conseils sportifs des Uncharted Talents en français. Donc, j'ai commencé ça en été 2023. Notamment mon implication avec des joueurs comme Shekai Mills Knight, Bradley Lunga Bisilele, là actuellement avec Paul Camden. Pour nommer certains joueurs, j'ai une longue liste de joueurs là. Donc, puis bien sûr, donc avoir participé aussi à certaines sessions avec CFC, ça m'a permis aussi de renouer ma flamme, surtout en étant un coach. Donc là, présentement, pour donner histoire coach, je suis rendu aussi le coach intérim des Bulldogs de Laval au niveau Bantam, que j'ai commencé à partir du, je pense, le 26 septembre. Donc, au stade qu'on enregistre ça, mon équipe, on est 2-3-1. Je m'en vais coacher une game après contre Saint-Laurent en espérant qu'on est capable de m'assurer que l'équipe fait les playoffs puis on peut gagner un championship cette année. Donc, c'est comme ça que présentement, je suis en train de redonner au football. Tu sais, moi, comme j'expliquais dans le premier podcast que j'avais avec Ray, j'ai joué au civil avec Son Youth. J'ai ensuite joué au collégial avec Edouard Monpetit et j'ai eu un peu d'expérience avec les Stingers de Concordia. Donc là, maintenant, mon objectif, c'est vraiment d'aider les talents à savoir c'est quoi le processus qu'ils doivent suivre pour non seulement être vus, mais aussi avoir la bonne information pour être bien développé, pour maximiser la porte au sud de la frontière. Fait que c'est ça, Uncharted Talent Sports. Love it, love it. Le but de l'épisode aujourd'hui, c'est un petit peu différent que le podcast régulier. Ouais. Où je me dis déjà, c'était connaître l'individu, connaître son parcours. Ouais, ouais. Mais là, maintenant, je pense qu'il y a des sujets d'actualité. For sure. Il y a de l'expertise, il y a des gens qui peuvent aider là-dedans. Oui. Puis c'est pour ça qu'on est là. Ouais. Un de ces sujets-là, on l'a dit, Prep School. Oui, Okay? oui. On peut dire que c'est un peu, moi je dis le terme phénomène au Québec, c'est pas un phénomène. Ouais. Les Prep Schools sont là depuis très longtemps. Très longtemps, yeah. Je pense que les gens commencent à juste s'ouvrir les yeux de ça comme option. Yeah. Un jeune joueur de football qui se développe, il y a différentes options disponibles pour lui. Ouais. Souvent, ça c'est une option que les gens connaissent moins, Oui. tout simplement. Donc, juste si on commence du début, c'est quoi un Prep School? Prep School, en temps normal, c'est généralement sur les écoles privées qui aux États-Unis. Mais tu sais, il y en a ici. OK, au Québec, il y en a. Mettons, Collège Bourget, je pense à SSF. Tu sais, Prep, c'est juste, généralement, ils sont adaptés d'une manière un peu plus privée à offrir un encadrement académique. Il y en a certains qui vont ouvrir ici au Québec le Grade 12 dans certains contextes. Je sais qu'ici au Québec, c'est plus pour les joueurs de hockey. Donc, c'est pratiqué. Mais sinon, prep, quand les joueurs, généralement, ou les étudiants athlètes vont au States pour aller dans un prep, c'est rentrer dans le système où ce que, à la place de graduer au grade 11 ou au secondaire 5 ici, qu'on fait au Québec, mais ils vont graduer grade 12. Une école privée a aussi généralement la flexibilité de, qu'est-ce qu'on appelle de faire reclasser un joueur grade 11 ou 5-5, secondaire 5, dans le fond pour juste le permettre de suivre, faire son grade 11 ou peu importe à quel grade qu'il rentre. Mettons, je donne l'exemple de David Gabriel Georges. Lui, il a transféré après son secondaire 4 ici, mais donc lui, il a reclass grade 10. Pas fait son grade 11 parce que on veut l'aider à maximiser notamment son parcours académique à l'américaine. Et aussi, ça donne plus de temps
athlétiquement de se développer. L'idée d'un prep, surtout bien étudié, bien recherché, bien sélectionné, c'est que le joueur non seulement correspond en tant qu'étudiant, mais aussi en tant qu'athlète, joueur de football, à qu'est-ce que l'école a comme expectative en termes de, je donne l'exemple, Baylor School, on en parlait. Baylor School, c'est le genre d'école qu'ils vont mettre au clair à travers Coach Kimmy que, écoute, pour que le joueur applique et ait des chances sérieuses, on cherche vraiment le plus possible des joueurs qu'on peut réellement aider à développer puis à être vu par des écoles D1 qui vont vouloir les offrir, right? Ou sinon, ils vont dire, on risque d'être une perte de temps pour toi. Tu comprends? Fait l'idée, c'est de trouver ce genre d'école-là où il y a une situation qui peut être vue D1, parce que sinon, je trouve souvent ce qui se passe, mais on s'en parlait avant de commencer à filmer, c'est que trop souvent, des joueurs se pitchent aux États-Unis dans le but qu'ils pensent que parce qu'ils vont aller dans un prep, qui est des fois un high school, on va parler de la différence, puis après ça, ils reviennent au Québec, puis ils se demandent, mais pourquoi l'expérience n'a pas fonctionné? Je pensais que il fallait juste aller aux States. Non, c'est pas forcément comme ça. Imaginez-vous, là, aux États-Unis, il y a peut-être, 1 million de joueurs de football américain aux États-Unis. Il y a peut-être juste pas plus que 7% d'entre eux qui rentrent dans la NCAA au complet, puis je parle des 3 divisions confondues. Imagine le nombre de pourcentage de ces joueurs-là qui vont avoir un full ride scholarship D1. C'est même pas la majorité. Fait c'est important de vraiment, s'évaluer en tant qu'étudiant athlète. Quand j'ai étudiant, première des choses, un prep, dans la majorité des cas, ils veulent quelqu'un qui a des A ou des B dans la majorité du camp. Maintenant, oui, il y en a d'entre vous qui vont dire, je connais des exceptions. L'exception est pour celui qui est réellement une exception à la règle athlétiquement sur le terrain. Que oui, il y a des écoles qui vont pousser un peu plus pour dire on peut faire rentrer ce étudiant-là, s'assurer qu'il compense, mais il va être un atout pour nous compte tenu qu'il y a des écoles NCAA D1 qui peut-être ne vont pas venir visiter durant la période quand l'hiver rentre puis qu'ils ont besoin de faire des visites de recrutement, mais peut-être ce jour-là va venir faire déplacer une école ou deux qu'on n'aurait pas s'il n'y aurait pas ce jour-là, right? Mais sinon, la majorité des cas, tu vas d'être bien étudiant, puis ensuite, athlétiquement, avant de lancer prep, et quelqu'un, peut-être sans prétention comme moi, ou du monde qui sont là-dedans, que à la place de dire je vais t'engager pour que tu m'aides à mon objectif, demande-leur de t'évaluer à dire réalistiquement comment tu rencontres des paramètres pour réalistiquement avoir des chances d'être un joueur D1 ou sinon reste au cégep pour te développer d'une manière organique. Fait que c'est grosso modo un prep school, c'est vraiment une forme d'école qui est généralement dans des écoles privées qui permet d'avoir une flexibilité de non seulement accentuer ton parcours académique, si tu rencontres des paramètres d'âge académique, puis ainsi de suite. Mais après ça aussi, généralement, si bien sélectionnés, peuvent t'aider généralement à avoir de la visibilité envers les universités que tu ne pourrais pas au Québec. Perfect. Merci, Emmanuel. Yeah, but no, I love it, man. C'est pour ça que t'es là, right? Puis, t'as déjà parlé de quelques affaires que je mets dans ma poche pour revenir un petit peu plus tard, comme le reclassification, des choses comme ça, mais là, tu as parlé du prep school, tu as parlé de la différence avec high school. Oui. Donc, je pense qu'il y a des gens qui se perdent un petit peu là-dedans des fois. Sure. Si tu peux clarifier les deux, puis le mettre sur la table. Fait que dans le fond, il y a une différence entre prep school et high school, parce que généralement, les high schools sont des écoles publiques. Je vais donner un exemple. Si vous regardez au Tennessee, vous allez voir, mettons, TSSAA ou AAA, division 1, 2, 3. Maintenant, si on fait un parallèle avec comment on comprend le système scolaire au Québec, nous, la manière qu'au Québec, on va classifier des écoles division 1, 2, 3, c'est généralement selon le historique compétitif. Donc, par exemple, l'an dernier, je pense qu'il y avait eu Jean-Eudes puis les Triolets qui étaient division 1 scolaire, qui ont descendu, bien sûr, division 2 scolaire, mais ça, c'est plus par rapport à leur performance sur leur terrain ou à quelque part, la réalité de recrutement qui ne matche pas les tops écoles Division 1 qui sont actuelles. Donc, c'est pour des raisons compétitives que on monte, même au civil, c'est comme ça, right? C'est pour des raisons compétitives qu'on fait les écoles monter-descendre. Aux States, notamment au Tennessee, c'est pas la même chose. Majorité des Division 1, guys, sont qu'est-ce qu'on appelle des écoles publiques. Dans le fond, c'est que dans la majorité des États, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire ils vont classer les écoles selon la grosseur de l'école. Mais les plus grosses écoles, bien sûr, sont des écoles publiques. Donc, c'est eux qui vont faire
des quote-unquote division 1. Parce qu'ils ont plus, pour athlétiquement, ils ont plus de bassin de joueurs qui peuvent sélectionner et peuvent avoir une plus grosse équipe par défaut. Ensuite, division 2, mettons Tennessee, t'as les écoles privées, mais les meilleures écoles privées du Tennessee. Mais si tu vois au Tennessee, honnêtement, qu'est-ce qui est particulier au Tennessee comparativement en Floride, en Californie? C'est que, au fait, ce sont les écoles privées qui sont les meilleures écoles, point final. Juste au niveau local, les Baylor McCallie, les Edgeworth, les Lipscomb Academy, et ainsi de suite. En termes de l'encadrement, développement. L'encadrement, l'historique des écoles, ce sont les écoles déjà de base qui faisaient recruter le plus de joueurs. Même sinon, dans les autres États, c'est sûr que, exemple, tu vois, Georgie, oui, il y a Raven Gap qui est une école privée, mais même eux, pour donner un contexte, Raven Gap, parce qu'il y a beaucoup de Québécois, t'as les Antoine Delory et les David Maconzo, Devon Henley, Benjamin Gilbert, ça c'est des gars de Uncharted, les deux derniers gars, mais ils jouent dans une conférence indépendante ou privée avec des écoles de la Caroline du Nord pour leur championnat. Tu comprends? Ils jouent pas, parce que la majorité des écoles en Georgie, la réalité, ce sont des écoles publiques. Donc, la structure, elle est complètement différente en Georgie, où ce que tu es un État, où ce que la majorité des écoles sont des écoles publiques. Right? Fait que, généralement, dans un high school, les règles sont tellement délimitées pour, à l'interne. C'est pas un prep, parce que généralement, un prep school vont avoir l'habilité d'avoir du boarding, fait que des dortoirs, voilà, ils vont pouvoir avoir des dortoirs. Fait que prep, pour moi, à Uncharted, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'assure que le prep, ok, c'est pas juste une école privée, c'est une école qui peut board ou qui peut avoir des dortoirs pour les joueurs, parce que ça, c'est ça que, je donne un exemple. Dans Baylor McCallie, pourquoi Baylor McCallie, un joueur peut aller là-bas puis pas avoir des problèmes à est-ce qu'il va jouer, ainsi de suite, tout simplement parce que il est sur l'adresse de l'école, comme par responsable qui paye déjà des taxes dans l'État. Tandis que si, exemple, admettons, vous connaissez l'Epscomb Academy, l'Epscomb Academy, pourquoi ils ont été dans la merde l'an dernier? Parce que eux, ils fonctionnent dans un système de parents hôtes. Donc, ça fonctionne différemment, tout simplement parce que eux, maintenant, quand un joueur transfère, que ce soit venant d'un autre État aux États-Unis ou même à l'extérieur, ce joueur-là, par règlement, il doit faire un genre de domestic transfer. Fait que dans le fond, c'est, imagine vraiment, tu transfères dans une école comme ça, puis tu peux pas jouer pour l'école 1 an à aucun sport. Pour qu'ils valident que tu as fait un transfert pour t'adapter. Mais après ça, c'est que ton âge s'arrête pas. Tu continues d'avancer dans le temps. Puis malheureusement, tu peux juste avoir illégalement 1 an de jeu. Donc, c'est tous des petits trucs comme ça que, à travers le parcours, en aidant Shekai notamment, en aidant Bradley, puis en aidant d'autres joueurs qui sont justement là, c'est là que même nous, on restreint réellement à juste faire affaire avec des prep schools qui ont du boarding. Parce que la nuance aussi, quand je dis prep, c'est que faites attention à des écoles qui vous disent qu'on est des private schools. Ça veut pas dire qu'ils sont des prep schools dans ce que nous, on a besoin pour notre système, pour faire transférer les gars dans les meilleures situations académiques, pour se faire valoir vers la NCAA. Fait que, je pense que ça répond à la question, là. Non, for sure. Puis je pense qu'il y a il y a un gros élément d'encadrement aussi là-dedans. Parce que je sais que dans le passé, tu as des gars qui sont partis, puis qui se sont retrouvés à dire, OK, j'habite où, puis finalement, ils sont pas dans un bon environnement. Puis si ça, donc je pense déjà avoir cette sécurité-là, d'être dans l'école, avoir tout à ta disposition, c'est déjà bon. Moi, ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu as dit par rapport à la règle de 1 an, là, OK, domestique? Est-ce que c'est plus pour certains États, comme je pense, on va dire à Clearwater Academy? En Floride, est-ce que ça dépend par État? Donc, les gens doivent regarder ça aussi. Bonne question. Fait que dans le fond, c'est vraiment Clearwater, ils n'avaient pas ce problème-là qu'ils existaient. Là, ils n'existent plus. En termes de l'équipe de football, l'école, oui. Mais Clearwater a un peu ce point-là parce qu'il ne faisait plus partie de l'association d'écoles secondaires en Floride, la méga association, parce que tu as les Miami Central, tu as les Chaminade Madonna Prep, ainsi de suite, parce que ils savaient qu'en restant là, ils ont été vraiment limités dans la manière qu'ils pouvaient justement aller chercher des joueurs à l'international. Fait que eux, ils sont devenus indépendants. Fait que c'est quoi le prix d'être indépendant, mettons, dans le contexte de la Floride? C'est qu'ils pouvaient plus se battre pour un state championship dans cette association-là. Donc, c'est le prix à payer pour faire développer des joueurs et ainsi de suite. En Tennessee, c'est pas la même chose parce que c'est un état différent. Right? Mais eux, dans le fond, ils avaient un système de parents hôtes qui marchait bien
Pourquoi? Parce que eux, le système de parents hôtes, c'était du monde qui était impliqué dans l'école, qui était professeur, secrétaire, et ainsi de suite. Fait il y avait déjà une implication qui était généralisée envers de Clearwater. Fait que dans le fond, le lien de confiance était un peu mieux bâti. Mais anyways, Clearwater était probablement plus avancé dans le recrutement international. C'est pour ça que ça s'appelait Clearwater Academy International, que beaucoup même de boarding school comme McAlee. McAlee, je pense, ça a commencé quand il y a eu la pandémie. Puis après ça, Baylor a suivi. Puis là, après ça, ben là, tu sais, Clearwater sont plus là. C'est le début. C'est le début, ouais, exactement. Mais là, Clearwater sont plus là. Fait que là, tu sais, c'est plus Baylor, McAlee, Raven Gap qui vont mettre en face. Là, t'as Asheville School, on a Caroline du Nord aussi qui commence à faire des bonnes choses à ce niveau-là. Il n'y a pas Webb aussi. Webb School aussi. Ouais, Webb School, ils sont allés chercher un paquet de joueurs. Fait qu'eux aussi, c'est une école qui rencontre ces paramètres-là. Donc, c'est bon ça. Là. Parfait. Là, j'aimerais que tu nous parles du concept de reclassification. Ouais. Parce que je sais que pour beaucoup de personnes, ça va être comme... ouais. Tu comprends? Contre-intuitif. OK? Ouais. Contre-intuitif où, moi, je dis, on va dire, un gars qui est en secondaire 4, il va aller en secondaire 5. Yeah. Puis juste pour donner un exemple, ben, tu restes en secondaire 4, puis il y a des avantages là-dedans. Ouais. OK? Moi, je suis différents programmes aux États-Unis que eux, c'est comme leur bread and butter, c'est ça qu'ils font. And they live by it, puis ils expliquent comment ça avantage les jeunes. Ouais. Si tu peux nous en parler un petit peu, c'est quoi ce concept-là? Puis pourquoi est-ce que quelqu'un penserait même à ça? Ben, l'idée, c'est je comprends beaucoup de gens qui, l'éducation, que, tu sais, l'éducation c'est important, tu sais, on voit que, hey, mais pourquoi mon jeune va devoir, entre guillemets, redoubler? Mais c'est pas un redoublement. Parce qu'on pénalise pas le jeune à le faire redoubler parce qu'il a eu des mauvaises notes. Le concept, c'est uniquement de l'aider à faire la transition du système, peu importe de où ce qui vient, ça peut être québécois, ça peut être canadien anglais, ça peut venir même d'Allemagne ou peu importe. C'est juste de l'aider à justement maximiser son éligibilité académique, qui est liée aussi à ce que ses opportunités de avoir une bourse complète est liée à son habilité à attirer des offres basées sur ses capacités athlétiques. Je donne un exemple. Si l'idée, c'est uniquement de faire votre enfant se qualifier académiquement pour aller à Harvard parce qu'il est déjà bolé, oui, c'est normal. Écoutez, allez pas dans une école qui vont forcément le faire reclass ou redoubler, entre guillemets. Assurez-vous qu'il se qualifie le plus rapidement. Le seul hic avec ça, c'est que généralement, un Harvard ou un, je sais pas, un Columbia, ou un Dartmouth, ces écoles-là vont beaucoup respecter les étudiants qui viennent justement de ces écoles privées-là. Pourquoi? Parce que dans les écoles privées, il y a justement une structure qui réalise à accentuer le développement académique. Pourquoi? Parce que le ratio d'étudiants par professeur est moins prononcé que dans des écoles publiques où il y a plus de charges par professeur au niveau des étudiants. Donc, ça veut dire que même, je donne un scénario, même un étudiant qui échoue ici, là, j'en connais un, et dans le fond, il avait vraiment des mauvaises notes, mais il allait dans une école prep school aux States, ok, là il y a juste des 90. Parce que on est capable de ça, puis Clearwater c'est aussi leur force, où ils étaient capables de prendre beaucoup des étudiants où ils avaient beaucoup de difficultés académiques, mais compte tenu aussi, eux, ils gardaient le principe prep, où ils avaient un nombre restreint d'étudiants admis pour s'assurer qu'il y ait une meilleure concentration, qui veut dire un meilleur suivi, pour s'assurer de la réussite qui est liée à rencontrer les paramètres d'éligibilité académique NCAA. Je donne un exemple. Okay? Ici au Québec, t'as pas le choix, comme que ce soit pour avoir un diplôme d'études secondaires ou un DEC, t'as pas le choix de passer tes cours de français. Yeah. Right? Mais aux States, ils ont des paramètres différents. Right? Ils disent anglais, c'est un must. Maths, c'est un must. Cours de sciences, c'est un must. Les sciences sociales comme histoire, et ainsi de suite, c'est un must. Après ça, tu as des cours additionnels. C'est sûr qu'ils vont aussi tenir compte de ta langue maternelle. Comme si tu viens du système francophone, ils veulent que tu valides que tu as passé des cours au niveau de ta langue maternelle. Ça c'est un incontournable. Mais tu as beaucoup l'aspect de ces cours-là que je donne un exemple. Beaucoup des gars qui vont au cégep, sciences humaines individus. Moi, là, quand je suis rendu sur sciences humaines individus, j'avais pas besoin de mes chimies, bio, et études, là. Mais si tu es en sciences humaines individus, présentement au cégep, puis tu dis que tu vas aller aux States, NCAA, tu as besoin de trouver une manière de chercher ces cours-là parce que si tu les as pas eus pendant que tu étais à ton secondaire,
je te garantis, ça va te donner des blocages pour faire la transition de collégial à NCAA D1 si tu n'as pas fait ces cours-là. Fait que si tu n'as pas l'information et tu n'as pas l'orientation et tu n'as pas l'encadrement, tu peux te vendre des idées facilement puis te dire, mais pas comprendre le pourquoi une école va reclass, parce que justement, c'est plus simple de reclass, parce que ça donne une extra période de temps de développement académique pour t'assurer que tu es dans le bon parcours pour l'éligibilité, selon les paramètres NCAA, pas les paramètres collégiales, right? Puis ensuite, tu as plus de temps athlétiquement pour te développer d'une manière où, ce que probablement ici, tu n'as pas ce système-là pour te développer en tant qu'athlète, le temps qui te coach sur les nuances que tu as besoin de savoir pour vraiment plaire aux paramètres de ceux qui offrent des full rides. OK. Ben, merci de partager ça, parce que effectivement, je pense que ça joue beaucoup sur c'est quoi les intentions du jeune, puis c'est quoi son plan. Parce que si ultimement, là, t'es en secondaire 3 puis secondaire 4, puis toi, t'es fixé dans ta tête que tu veux jouer D1, ben, il faut que tu t'informes. Parce que ultimement, écoute, tu peux avoir des bonnes notes. Au secondaire, tu peux avoir des bonnes notes au cégep, mais si t'as pas les cours qu'il te faut pour être éligible, tu perds ton temps. Ça se passe pas. Donc, il vaut mieux regarder ça d'une façon plus proactive. Plutôt que réactive. Exactement. Voilà. Puis réactif, ça crée des victimes. Proactif, ça crée des champions. Parce que, honnêtement, c'est vraiment, ce que je dis, c'est que c'est bon de juste s'informer sur qu'est-ce que les Américains cherchent. Et là, maintenant, ceux qui sont du secondaire ici, à la place de juste regarder ton tape, puis ton vouloir, puis ta passion de jouer au football, mais là, tu vas pouvoir t'orienter à trouver les bonnes informations pour savoir, OK, c'est quoi vraiment le chemin à Rome, réaliste, et maintenant, comment moi, je peux prendre ce chemin-là, à combien qu'il est réaliste pour moi dans ma situation, pour vraiment y arriver dans le timeline, parce qu'oublie pas, hein, la porte n'est pas infiniment ouverte. Il y a une réalité où, à un moment donné, tu dois dire c'est quand que tu gradues, class of 27, class of 28, peu importe. Mais tu as besoin de savoir, toi, où est-ce que ça te situe, puis est-ce qu'athlétiquement même, c'est même réaliste, ou sinon, quel est ton game plan pour te développer athlétiquement selon les paramètres, mais c'est qui t'informe des paramètres athlétiques qu'eux, ils cherchent pour dire que tu peux, entre guillemets, te vendre cette idée-là que c'est faisable. Là, si on regarde le prep school aussi maintenant, juste dans l'ensemble, avantages puis désavantages. S'il y en a, puis c'est sûr, là, on peut parler longtemps de ça, puis ça dépend aussi de l'individu. Right? Ça dépend de l'individu parce que la réalité, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, puis rien n'est pour tout le monde dans la vie, anyways, surtout quand on parle du football. Il y a quand même, je pense qu'on a la chance au Québec où on a un système où, peu importe c'est quoi ton niveau de talent, peu importe c'est quoi tes intentions, t'as la possibilité de jouer au football quelque part. Aux States, un moment ça finit. Ça finit puis that's it. Il n'y a pas d'autres possibilités. Donc, comprendre aussi, sans te couper, mais t'avais parlé de ça tout à l'heure. Mais juste le nombre de gars qui jouent au football aux États-Unis également. Juste au Texas, tu as plus de joueurs de football dans tout le Canada. C'est fou, là. Donc, si ton objectif, tu es un jeune Québécois, ton objectif, c'est aller prep school, déjà connaître ça en tête, So, si tu pouvais regarder juste ça dans l'ensemble, puis rapidement, n'importe quoi qui passe par la tête, ce serait quoi comme 2-3 avantages là, que tu verrais pour un jeune d'aller dans un prep school? Puis 2-3 désavantages. Puis quand je dis désavantages, je parle de par rapport aux jeunes que peut-être ce serait pas pour lui. Qui veut forcer les choux parce que tu comprends un peu? Je comprends. Avantage, c'est sûr, c'est numéro 1. C'est sûr que c'est l'accessibilité à des coachs qui peuvent venir sur place à ton école plus favorablement que si tu restes à cégep. Je te donne un exemple, l'hiver dernier, là, pendant que j'avais ma nouvelle batch de joueurs après la saison qui avait passé en 2023, tu sais, moi, je leur faisais toujours des comparatifs entre, regardez, quand, exemple, un cégep va dire que, exemple, Michigan State est venu, Boston College est venu, peu importe, Rutgers est venu, et ainsi de suite. Ça, ce sont les écoles. Mais après ça, je leur montrais, regarde telle école, regarde le nombre d'écoles en même un matin qu'ils ont eu, qui sont passés à travers leurs portes. Maintenant, regardez la réalité que beaucoup de ces écoles-là vont jamais venir au Québec. Tant si longtemps que le Québec reste tel qu'il est. Et ça, le désavantage par rapport à ça, puis j'ai dû beaucoup coacher certains joueurs par rapport à, regarde pas forcément au fait qu'un cégep
a fait venir un représentant ou deux de telle école pour dire c'est l'école que tu dois aller. Des avantages, c'est te pitcher dans un cégep parce que tu as vu que il y a une école intégrée qui est venue. Mais c'est la même chose aussi pour te pitcher dans un prep. Yep. Parce que tu vois que plein de gars des offers. Donc, un autre désavantage, c'est de dire que exactement qu'est-ce que, admettons un Shekai, ok, je peux l'avoir. Doesn't work like that. Pourquoi? 6'2", 220. 225, tu cours. Il faut que tu sois maintenant, c'est que, un autre désavantage, c'est ça force maintenant le joueur et surtout leurs parents à faire un choix. Est-ce que tu veux être réaliste ou tu veux être délusionnel? Yeah. Parce que beaucoup de parents, malheureusement, quand tu leur donnes la possibilité de réellement juste prendre le temps d'apprendre c'est quoi ces coachs, à la place de regarder ton désir d'aider ton fils qui a ce rêve-là, puis que tu es, vous l'avez mis au monde, c'est correct, ça vous appartient, mais pas au dépend des rêves des autres, dans quel sens? Une business a un besoin à rencontrer. Il y a un service, il y a une qualité de service pour que quelqu'un achète. Yeah. Mais un joueur, quand il offre son talent, c'est pas nous, les coachs, qui courons forcément après ce joueur-là. Parce que tu vas me faire réagir à courir après toi, tout simplement si je sens que dès le départ, ou à partir de maintenant, tu me donnes qu'est-ce que je cherche. Yeah. Si je fais pas ça, c'est toi qui essaies de me vendre ton talent. Ou c'est toi qui es responsable de le développer à une manière qui va me faire regarder les yeux sur toi. Et ça veut dire que si du moment que tu m'as approché, je voyais que sur ton tape, exemple, ok, c'est sûr que tous les joueurs, on va dire les vraies choses. N'importe qui fait même des jeux dans le civil, là où je coach, là. Si tu fais un bon jeu, tu peux faire un highlight. Yeah. Tes amis, ta famille vont aimer. Yeah. Mais ça veut-tu dire que forcément, que tu vas accomplir aux paramètres que les coachs NCAA qui sont venus te recruter toi, ou même recruter ton frère, ou d'autres joueurs, ou qui sont en train de recruter les Shekai, David, Bradley, vont, non, pas forcément. Yeah. Mais il faut que tu étudies. Fait que souvent, c'est que ça, un autre désavantage, c'est que ça expose ceux qui étudient pas la game comme il faut. Mais c'est la majorité des gens. Mais non, est-ce que ça veut dire que vous devriez vous sentir mal, que vous étudiez pas la game? Une des choses que j'ai réalisé, c'est que c'est, sans vanter, une des choses que je me fais vraiment comme fierté dans qu'est-ce que je fais, c'est de prendre le temps d'éduquer celui qui veut être éduqué. Je suis pas là pour éduquer ceux qui veulent pas. Ceux qui veulent juste emmener, non, mon fils est bon, et ainsi de suite, il devrait aller là. Je suis pas un vendeur, je suis pas un agent, je suis désolé, je suis pas fait pour vous. Yeah. Et c'est correct comme ça. Maintenant, l'avantage, par rapport à, si tu étudies bien la game prep, c'est qu'il y a différents niveaux de prep. J'en parle tellement souvent avec Jean que, pourquoi? Parce que quand j'ai dit différents niveaux de prep, t'es pas obligé, tout le monde n'est pas obligé d'aller à BE School. Parce que, à la fin de la journée, c'est comme quand je dis à mes joueurs collégiales, t'es pas obligé d'aller division 1 collégial. Arrête de courir après un type de situation, un type d'école pour te vendre une idée. Parce que ça ne veut pas dire qu'à ce stade-là, avec comparativement aux joueurs, quand date de maintenant, tu peux forcer un coach à te vouloir plus que l'autre. Yeah. Et je te le dis, comme c'est fascinant d'une manière négative. Combien de joueurs réalisent pas que ils sélectionnent des programmes pour tellement les mauvaises raisons. Comme j'en ai eu cette semaine qui m'a écrit, finalement, je pense que la situation, ce que je me suis mis dans le cégep, c'était pas la bonne. Comme, y aller dans un cégep, top cégep, finalement, est-ce encore possible de peut-être aller prep? Ça, c'est déjà signe qui est désorienté. Mais t'es allé dans un gros programme, finalement, la situation est pas bonne. Qu'est-ce qui me dit qu'est-ce qui va aller que dès le départ, tu as fait un effort ou ton entourage a fait un effort d'étudier le comment après de juste acheter qu'est-ce qu'on me disait. Parce que je vous dis, dès que vous réfléchissez pas comme ça, mesdames, messieurs, pour vos enfants, vous faites partie, désolé de le dire, je sais que ça va, comme on dit en anglais, ruffle people the wrong way, mais j'ai pas le choix de le dire parce qu'à un moment donné, c'est soit que votre situation est assez confortable et que vous n'avez pas besoin de l'écouter. Ou, ce que je vais vous dire va vous forcer à penser ou à vouloir changer. Vous vous informez pas assez du processus qui fait en sorte que vous brûlez des opportunités sans savoir pour vos fils. Parce que à la fin de la journée, même si c'est votre fils qui a le talent, et même si vous dites, mais mon fils est assez bon, il devrait, à la fin de la journée, nous les adultes, nous sommes responsables de les rediriger tant qu'ils ne sont pas adultes. Fait que c'est pour ça que les mêmes, donc je vais juste récapituler. Avantage, t'as la visibilité, t'as l'encadrement.
OK? Puis il y a différents niveaux de prep qui sont disponibles, conditionnels, as-tu fait tes devoirs? Mais les désavantages, c'est l'aspect que ça donne, surtout avec les ans de social media. Je te donne un exemple. Quand toi, t'es allé à Norton, Colorado, là, moi, je le savais, tu sais, on a joué contre, ainsi de suite, mais je me suis jamais facilement donné l'idée que, si Raymond est allé, ça veut dire que je devrais aller. C'est où le contact de Colorado? Mais avec X, présentement, X.com, là, qui était Twitter. Mais quand tu vois quelqu'un se faire offer puis commit, tous les joueurs se disent automatiquement, mais là, c'est comment que moi, je peux y aller? C'est comment je peux aller à Baylor, comment je peux aller à Becali, comment je peux aller à Raven Gap, comment je peux aller à Asheville. Mais ça veut pas dire que c'est les mêmes choses parce que si t'as pas, donc les désavantages, c'est que ça te force à t'évaluer ou à te faire réellement évaluer et ça va te forcer aussi à faire des choses que t'es pas confortable à entendre et à faire. Fait que si je recap mon gros speech, c'est ça. Well said. Donc, vraiment l'important, gars, c'est quand tu parles d'étudier, connaître la game, Yes. ben, c'est connaître la game dans toutes ses facettes. Toi, toi tu coaches à Laval-Nord, il y a des gars qui arrivent sur le terrain, écoute, oui, ils connaissent leur place et tout, mais à quel point est-ce que tu étudies vraiment? À quel point est-ce que tu veux t'améliorer? Ça, c'est côté on the field. Mais à quel point est-ce que tu comprends la game de, OK, tu veux aller au prochain niveau, qu'est-ce qu'ils cherchent au prochain niveau? C'est tout. Qu'est-ce qu'ils regardent au prochain niveau? C'est ça. Aussi de ce côté-là. Puis, je vais te donner un exemple d'un gars, on parlait de lui avant le podcast. Ernst, justement, Jean Ernst, OK? Yes. Donc, on avait un teammate commun. J'ai eu l'opportunité de parler avec lui cette semaine. Puis tu sais quoi? Ernst, sa première année là, au Vieux-Montréal, écoute, moi, j'étais en train de lui expliquer comment j'ai adoré jouer avec lui. C'est un bon teammate. Puis, tu sais quoi? Je peux pas dire une seconde qu'il travaille pas plus fort que moi ou n'importe qui d'autre dans le team. OK? Mais à chaque semaine, il se battait pour être habillé. Il se battait pour être habillé, puis la réalité, c'est que la pratique du vendredi, quand le coach vient puis dit qui va être habillé, ben souvent, il n'entendait pas son nom. Moi, ça m'a touché d'entendre ça, parce que j'ai vu l'autre côté de la médaille, puis j'ai vu quelqu'un que, sincèrement, je savais qu'il peut jouer, je savais qu'il a du talent, je savais que pas mal, n'importe où d'autre, il serait en train de start. C'est ça, exactement. Donc là, ça joue aussi quand, et il n'y a pas de bonne mauvaise réponse là-dedans. For sure. Mais quand tu fais tes choix, être vraiment comme informé, puis vraiment regarder, parce que quelqu'un comme Ernst, il a fait le choix, OK, moi je vais être ici, je vais me développer, mais ça voulait dire ça va prendre quelques années. Puis quand il est rendu au prochain niveau universitaire, ben, il jouait plus vite, puis il était habillé plus vite que des gars qui jouaient par-dessus lui. C'est ça, exactement. Tu comprends? Donc, il y a eu un développement différent, mais en même temps, est-ce qu'il aurait pu aller ailleurs puis start tout de suite puis avoir une autre? Donc, ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Il faut prendre le temps de sit down puis regarder ça. Mais encore une fois, sit down et regarder par rapport à ce que tu veux, sois honnête, en étant honnête avec qu'est-ce que le parcours est actuellement, c'est quoi le marché, comment il est. C'est pas, je dis, être étudiant. Comment il y a des joueurs que, tu sais, je vais voir, tu sais, moi, dans mon encadrement actuel, j'ai autant des joueurs que, pour moi, c'est des tier 1, comme à date, dans mon université, des tier 4, tier 5. Qu'est-ce qui fait que j'admets un gars que même si je vois que c'est un tier 4, tier 5, si je vois il y a des traits que je peux avec, s'il m'écoute, et que si je prends le temps de vraiment... Si, écoute. Si! Ah ouais, puis je vais le dire tout de suite. Si les parents écoutent aussi, parce que c'est pas vrai là que moi j'admets des joueurs avec des joueurs puis des parents qui écoutent pas. C'est pour ça que j'ai entrevu là. Tu comprends? Fait, mais l'affaire c'est que si je vois qu'il y a des choses qui peuvent être bien développées avec juste une certaine orientation. Je vous donne un exemple. Il y a un joueur là, puis je vais dire son nom là, puis vous allez comprendre pourquoi ce gars-là va avoir des offers NCAA malgré que c'est un joueur que les 2 dernières années, Raymond, il était blessé. Collégial. Il rentre dans sa dernière année. Roll Ruben Chana Payet. Starting halfback à CNDF. 5 pieds 11, 6 pieds, 191, peut-être 200 livres facilement, là, comme, tu sais, sur notre caméra en plus. On dirait qu'il y a une, il y a une tendance. Pipeline à CNDF. Oui. On dirait qu'il y a un pipeline là-bas à CNDF. So, lui, Roll, dans le fond, c'est un kid qui, parce que, tu sais, j'ai commencé à encadrer plus son petit frère, Ryan, parce que lui, tu sais, il était à SSF, il était starter, il gagnait le bol d'or, et ainsi de suite, lui, il était actif, plus aussi dans mon application CFC, et là, après ça, avec Uncharted, et
Mais sa mère, surtout, mettait l'emphase sur... Parce que moi, je savais que Roll, il avait l'air athlétique, mais il n'y avait pas de tape. Fait que pour moi, je suis comme, je sais pas quoi dire, quoi faire. Yeah. Mais là, la dernière année, ben, tu sais, incluant la saison actuelle, il commençait à revenir. Quand c'était le temps de décider avec qui j'allais aller dans des camps, et ainsi de suite, ça me demande, hey coach, peux-tu t'occuper de Roll maintenant? Là, je suis comme, ok, attends une seconde, laisse-moi rechecker le profil. Je vois sur son ex, dernièrement, il a posté une vidéo au mois de mai qu'il avait levé 2 plays de 20 fois. Là, dans la tête, je suis comme, mais, c'est qui est de là. Ok, il n'y a pas de tape des 2 dernières années. Je trouve même pas son tape de quand il était au secondaire ici. Alright? J'ai aucune idée. Mais je l'ai vu. Je connais assez la famille pour comprendre la fibre athlétique. D'où l'importance d'évaluer plus que la souche. Yeah. Que beaucoup de coachs ici, ils n'ont pas l'agenda de le faire. Puis je peux les comprendre là-dessus. Ça, c'est mon agenda. J'ai juste décidé de le prendre. Puis là, je suis comme, ok, j'ai une impression du joueur basée sur qu'est-ce que j'ai vu quand j'ai parlé. J'ai juste posé quelques questions. Là, t'es rendu, ouais, je suis capable, je suis à 100%. Ouais, ok. J'ai vu comment il a bench. Pas le fait qu'il a bench, j'ai checké le comment. Yeah. À quelle vélocité. Tu parlais de ça, ouais, le comment. Le comment. Moi, là, et c'est ça, c'est une chose qu'on pourra pas parler. Là, j'ai dit, je pense que ça vaut vraiment la peine pour toi parce que, anyways, ce que j'anticipe probablement qui risque d'arriver, c'est mieux que tu ailles en camp maintenant, puis il avait été déconseillé de le faire. Maintenant, que tu cherches à le faire après ta saison. Quand on est allé au camp, c'était qu'un des premiers gens qu'on me demandait, il peut-tu venir à mon camp, c'était Roll. Pense-y, j'avais des joueurs là que, tu sais, Glenn Valentine, starting quarterback à John Abbott, tu sais, il y avait les dominants, Paul Camden, joueur très excellent, Ashton Moustache. Tu sais, j'avais des joueurs que, ils avaient du tape de au moins 2 dernières années. Lui, il n'en avait pas. Hey, Roll, il peut-tu venir à Buffalo? C'est le running back coach de Buffalo. Hey, il faut que tu amènes Roll à Buffalo. Ouais. Après ça, j'ai dit à Roll, souvent on va à Buffalo, on va à Maine. C'est qui est demandé par le head coach de rester, ils m'ont rencontré sa famille après le camp? Roll. Parce que quand un kid, tu prends le temps de juste contextualiser qu'est-ce qui s'est passé, sans éliminer les autres facteurs, il faut avoir bien plus de shots que ceux qui sont faits donner des opportunités de jouer, tout simplement parce que je suis désolé, la vie est unfair si tu la vois comme ça. Mais pour moi, c'est fair. Tout le monde a leur don unique et on sont responsables de faire des choix en fonction de ça. Donc, si tu as des dons que tu utilises à bon escient, mais tu gardes la bonne attitude, même quand tu as des challenges comme Roll qui n'a pas joué à cause de différentes blessures les dernières années, mais qu'au bon timing, tu es disponible et que tu es prêt à saisir l'opportunité, c'est ça, Roll. Yeah. Il va avoir des offers, je vous le dis. Il va en avoir, c'est juste en matière de temps. Vous comprenez? Mais c'est pour te montrer que, hey, il y a d'autres joueurs là qui peuvent dire, mais moi, ça fait 3 ans que je joue collégial, j'ai aucune offre, j'ai aucune attention, pourquoi lui, après 1 an, même pas 1 an, là, il pourrait avoir des offres sur ma tête parce que, puis il suit un processus que tu suis pas. Processus, timing également. Timing aussi. Ouais. Chacun a son timing. Oui. Puis moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois ça, mais dans n'importe quoi, que ce soit le football, à faire n'importe quoi dans la vie, je peux perdre mon temps à dire, ben, pourquoi lui a ça, puis moi j'ai pas ça, puis pourquoi lui... Au lieu de me regarder moi, puis dire, ben, est-ce que je suis réaliste avec moi-même? Est-ce que je studie vraiment la game? Est-ce que je fais qu'est-ce que je dois faire? Puis ça m'amène à ma prochaine question pour toi, puis je pense que c'est quelque chose que j'avais parlé avec Jean, puis je continue à avoir cette conversation-là. D'après toi, là, qu'est-ce qu'on fait pas dans notre système au Québec? Qu'est-ce qu'on fait pas dans notre système au Québec que, sincèrement, peut-être qu'il faudrait qu'on se questionne? Qu'on se questionne, puis qu'on dise, oh, comment est-ce qu'on veut vraiment ouvrir les portes à nos jeunes? No matter what it is, what are we not doing that we should take a look at? Ben, première des choses, on ne distingue pas le système qui est fait pour, puis je l'ai dit au dernier podcast, notre système est fait pour rencontrer les paramètres de la RSEC. Au niveau scolaire, collégial, universitaire. C'est un produit qui prédomine. Il n'y a pas de problème avec ce produit-là. Ce qui est wrong, c'est quand des coachs, par motif de recrutement, vont utiliser des perks qui ont rapport avec le système américain, puis après ça, forcer l'équipe à travers le système qui est purement québécois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu viens dans notre programme, écoute, on va te donner la visibilité, tu vas être connecté, on a des contacts, on connaît tel, et ainsi de suite. Puis après ça, tu vois, durant la saison, l'équipe sont pas capables de faire le métier de tape.
Après la saison, ils sont pas capables de faire telle affaire. Et après la saison, le coach est supposé les emmener dans tel camp. Finalement, tu m'as pas montré telle affaire pour que je t'emmène une autre fois. Excuse-moi, là, ça c'est de la vente à l'automobile. C'est pas un système qui est fait à l'avantage. Pourquoi? Parce que tu n'es pas honnête dans ton speech de vente avec le fait que ton système, il est là pour d'abord s'occuper des autres programmes au prochain niveau québécois, voire ensuite canadien. Et c'est correct si tu es honnête par rapport à ça. Tout comme tu dois aussi, en tant que programme, connaître assez la game pour savoir c'est quoi le processus systématique si j'ai un joueur qui peut être hors pair, qui peut être différent de la masse et qui peut-être correspond mieux au système américain, division 1. Tu comprends? Mais c'est un service que tu peux décider d'avoir. Comme il y a des coachs que je connais, puis tu sais, je leur parle sans nommer de nom, puis tu le vois qu'ils savent, there's a process to it. Puis ils savent comment faire la distinction pour orienter le joueur individuellement. Mettons au vieux là, que ce soit avec Marc Santerre ou même président Ronaldo, je trouve qu'ils le font excellent. D'une manière excellente, Steve encore, excellent. Parce que ils sont capables d'être real avec le joueur dans ce sens-là. Donc, mais c'est pas à cause que je ne mentionne pas d'autres programmes que c'est pour dire que les autres, si j'aime pas. Mais je pense qu'il y en a plusieurs qui doivent se regarder un peu dans le miroir quand vous parlez de cet aspect-là, en étant honnête à dire, c'est pas à cause que tu as été dans des camps NCAA que ça veut dire que tu connais ce que ces coachs-là veulent. C'est juste ça que ça veut dire. C'est pas une insulte, c'est une réalité. Parce que je vous donne un conseil pour vous dire, qu'est-ce qui fait en sorte que même une fois, supposons que tu as un numéro de téléphone d'un coach NCAA D1, tu lui envoies un type de joueur, hey coach. Ouais, mais selon toi, là, qu'est-ce qui va faire que ce coach-là va continuer à te répondre? C'est pas le fait que tu lui envoies un joueur que tu penses qui est bon pour toi. C'est quand la dernière fois tu lui as demandé qu'est-ce que lui il cherche. Qu'est-ce qu'il ferait? Il cherche. Je vous le dis tout de suite, les coachs américains, c'est une chose que je pourrais vous donner comme conseil, c'est d'analyser la manière que vous les approchez à essayer de leur vendre des joueurs plutôt de les écouter sur qu'est-ce qu'ils cherchent. Comment ils cherchent que les gars soient entraînés aussi. C'est quoi les paramètres athlétiques qu'ils cherchent? Tu sais, il y en a là qu'ils hésitent de faire certains tests athlétiques parce qu'ils veulent pas que le joueur se blesse. Ouais, mais alors, si tu as peur que le joueur se blesse, pourquoi tu t'attends qu'il soit ready physiquement pour t'offrir dans la NCAA D1 avec un full ride scholarship? Who you kidding? Tu comprends? C'est comme, à un moment donné, il faut étudier qu'est-ce que eux ils cherchent pour que ces gars-là, parce que, hey, quand tu vas au stade, moi je checkais la game Alabama, Georgia. Juste check comment les gars run to the ball ou t'as un carrière comme Jalen Milroe qui run over des gars, des linebackers qui vont se rendre dans la NFL. Tu vas me dire que ton joueur, parce qu'il plaque ici, il va facilement plaquer parce que, mais, je l'ai gardé en santé parce que je n'ai pas fait de test athlétique. Lui, il fait ça routine dans la matinée, là. Puis, il doesn't care. Et au fait, probablement, il vous dit pas le nombre de fois qu'il était hurt, qu'il a push through, puis qu'il y a eu son rehab en attendant. Finalement, t'as jamais entendu parler de sa blessure. Tu le sais, tu l'as vécu, là. Tu comprends? C'est pas la même chose, hein. Bon, mais, donc, si t'as pas ce speech-là, parce que, encore une fois, aimer le football, c'est compréhensible, veut pas dire que tu es prêt à te sacrifier de la même manière pour les différents. Il y a des niveaux, hein. Exactement. Puis c'est ça que tu comprends, puis c'est ça que tu expliques, puis les niveaux qu'il faut comprendre aussi, c'est comme, tu peux dire tu aimes le football. Tu peux dire, tu t'entraînes là, tu fais tes affaires, tu peux dire tu aimes ça. Mais après, tu fais face à Jalen Milroe, qui niaise pas avec toi. Niaise pas avec toi. Il niaise pas avec toi. Ça a testé si tu aimes vraiment le football. There's levels. Il y a des levels. Parce que je te dis là, quand je suis allé aux visites, admettons des visites comme Auburn ou Michigan, avec Chicago, où j'ai été dans des camps comme Ole Miss, Memphis, tu vois les joueurs, il y a un edge que excuse-moi, tu ne retrouves pas au Québec. Ils ont une fin, en général, pour ceux qui sont concernés, que tu ne retrouves pas. Pourquoi? Parce que leur souci, leur struggle, leur pourquoi, leur système est juste complètement différent de nôtre. Nous, dans beaucoup de choses qui se battent pour, même juste socialement,
aux États-Unis, Yeah. nous, on a un confort à travers notre système, même regarde le système de santé comparativement à leur. Juste ça, c'est une cause pour eux, ils ont une urgence de sortir de où ils sont pour avoir du full ride scholarship. Là, maintenant, tu as l'incitatif du NIL, avec les bientôt, ils vont commencer à payer les joueurs. Hey, ces gens-là vont dire à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire pour même limiter les outsiders, là? Yeah. Tu comprends? Mais c'est parce que pour eux, ils sont comme, hey, si j'ai la difficulté à juste battre le gars qui est à côté de moi dans mon propre quartier, pourquoi je vais me permettre que quelqu'un, un outsider, vienne facilement prendre ma place? Parce que nous-mêmes, au Québec, on ne ferait pas. Yeah. Pourquoi? Tu comprends? En fait, si tu sors pas un peu de ta propre bulle, pour te poser ces vraies questions réalistes là, tu n'as aucunement respecté le processus. Mais en plus de ça, c'est souvent des gens que malheureusement vont avoir tellement des expectatives trop poussées, mais après ça, ça les premiers à, comme on dit en bon québécois, à chialer quand ils n'ont pas qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que dès le départ, tu n'avais pas une fondation solide sur qu'est-ce que tu devais faire par, encore une fois, bénéfice du doute, sans attaquer personne, manque d'information, manque d'éducation. C'est quand même un manque, par contre. Il faut le combler. Puis, on est tous des produits de notre environnement. Ouais. Puis moi, ce qui m'impressionne là, de n'importe qui, c'est que je pense pas que les gens ils réalisent à quel point ils sont adaptables. Tu comprends? Ouais. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que si tu commences à t'entourer de gens qui te parlent différemment, qui te montrent des choses différemment, même si tu es dans un environnement où c'est pas comme ça, si toi, ton objectif, c'est aller là, puis faire ça, ben yo, tu le crées toi-même. Tu le crées toi-même, oui. Tu deviens... Shout out Alvin Brown, ok? Alvin Brown, c'est un de mes gars. Yes. Lui, qu'est-ce qu'il dit tout le temps? Il dit be the thermostat. Ouais. Be the Super thermostat. important. Mon pasteur dit toujours ça. Ouais, exactement. Donc, t'as des gens qui réagissent, ok? T'as d'autres gens que c'est eux qui savent c'est quoi la température. Yes, exact. Donc, et je trouve dans des bonnes équipes, man, parce que moi, en football, c'est un sport d'équipe, mais tu veux gagner, tu veux créer une culture. Si moi, j'aime vraiment mon teammate, je vais le challenger à un niveau où il n'y a pas le choix de show up ici. C'est ça, exactement. Parce que ça qu'on essaie de faire, ouais. That's the love I'm showing you, c'est que je vais te rouler si tu fais pas tes affaires, right? Exact. Puis, quand on parlait des coachs, il y a trois petites phrases que je veux dire aux athlètes, puis j'aimerais avoir ton opinion là-dessus. OK, so, n'importe qui pense aller NCAA, prep school, prochain niveau, OK? Si toi, tu contactes un coach, puis Emmanuel a dit, est-ce que tu te poses la question, qu'est-ce que cette personne-là, il recherche? Exact. Moi, je vais te dire 3 choses que cette personne-là, il se dit dans sa tête, OK? From the jump. Who are you? Why do I care? What's in it for me? Preach. Who are you? Why do I care? What's in it for me? Ouais. Est-ce que tu peux montrer puis répondre à ces questions-là de façon fatidique, vraiment comme que c'est simple. Right off the jump, tu parlais du gars à CNDF, I guess c'est clair, right? C'est clair, il peut montrer ça. Il y a des opportunités qui vont faire. Who are you? C'est faut vous dire la réalité, c'est que c'est eye candy game. Les coachs portent attention à qu'est-ce qui saute aux yeux. Déjà là, si je donne un exemple. Si là, tu me dis que tu as un DB, puis sur ton profil, je vois que tu es 5 pieds 7, 140 livres, puis tu me parles States, puis je vais contextualiser parce que, pour éviter que je paraisse hypocrite. J'ai un DB que j'encadre qui est 5 pieds 8, 140 livres. La seule différence pourquoi je l'encadre, c'est que quand je l'ai vu, il a sauté à mes yeux. De la manière que je cherche, que je peux aider à développer. Ça, c'est différent. Donc, est-ce que tu as des évidences, mais oublie pas, un 5 pieds 7, 5 pieds 8, 140 livres, même si tu as un DB au receveur, c'est déjà éliminable. C'est aussi ton tape montre que tu es vraiment Twitch explosif. C'est pour ça que je recommande toujours, guys, quand vous faites votre tape, première minute doit montrer les jeux où vous êtes le plus explosif. Pas les jeux que tu as fait un petit genre d'une verge. Pas un sac où clairement c'était ton coverage qui t'a aidé à le faire. C'est les jeux qui demandent que tu as créé quelque chose hors de l'ordinaire ou s'il n'y avait pas d'endroit où tu devais créer ce jeu-là. Donc, le who va être comment que how are you popping off tape sur les choses qu'on voit rapidement de ton profil. Donc, ça, c'est le who. Maintenant, la deuxième, c'est quoi encore? Why do I care? Why do I care? Est-ce que je cherche quelqu'un comme toi actuellement? Est-ce que tu t'es renseigné avant de m'approcher? Qui dit que maintenant, moi, j'ai la situation qui permet que toi, maintenant, ça vaut la peine que je te donne mon temps?
Et la troisième question, c'est? What's in it for me? What's in it for me? T'es-tu le genre de gars que si à cause de toi, je te dis oui, puis qu'on met quasiment du full ride, est-ce qu'il y a des écoles Power 4 qui vont venir, ou même des Group of 5 qui vont venir, ou du moins des FCS coachs que j'avais jamais l'habitude d'avoir? Yeah. Si, d'une manière réaliste, tu réponds à cette question-là, et tu la développes, mais alors, c'est sûr que là, tu as un processus où tu es mieux équipé déjà à la base qu'avant que Ray pose ces trois questions-là. Mais l'affaire, c'est que la question, c'est de savoir, as-tu quelqu'un que tu es redevable pour te donner un reality check sur si vraiment c'est réaliste ou pas. Yeah. Parce que ça peut l'être pour toi, parce que faites la différence, messieurs joueurs. Vous avez tous les désirs et le vouloir de vous vendre, de vous vendre. Pourquoi? Parce que c'est vous qui voulez aller dans ces chemins-là. Right? C'est pas quelqu'un d'autre avant vous, autre que vos parents. Mais l'affaire, c'est que tenez compte que moi, prendre la décision sur toi impacte ma famille. Imagine un coach NCAA que lui, la manière qu'il recrute, va affecter si demain il va pouvoir payer son hypothèque ou pas dans cette ville-là. Yeah. Penses-tu vraiment qu'il a le luxe de temps de vraiment s'occuper concerné par tout le monde qui le DM, par tout le monde qui veut aller profiter de son opportunité? Si tu ne comprends pas qu'il doit être extrêmement sélectif, et que c'est à toi maintenant de t'arranger et de trouver l'information pour rencontrer ces paramètres de sélection, mais tu risques d'être probablement un des joueurs, ou parmi beaucoup de joueurs, qu'à la fin, vous allez avoir un goût amer des States, parce que vous allez sentir, ben là, ils ne me regardent pas, parce que it's all about you. Ça ne respecte pas les questions que Coach Ray vient de vous énumérer. Who are you? Why do I care? What's in it? Pas pour toi. Pour le coach et son programme. Yeah. Je suis curieux de savoir aussi parce que tu as été autour du foot pendant longtemps. Ouais. Okay? Pendant vraiment longtemps en tant que joueur, en tant que coach, en tant que fan, tu comprends? Peu importe. Puis autour de la game, je sais à quel point tu as toujours aimé évaluer du talent. Sure. You know, évaluer du talent. Le chemin des prep school, OK? Quand est-ce que ça t'a frappé aux yeux que tu es comme, ça c'est vraiment quelque chose que je dois amener aux gens comme option? Beaucoup plus. Parce que c'est juste pas connu assez. Qu'est-ce qui t'a amené là? Ben, c'est sûr mon implication avec Shekai, quand sa mère, qui était mon ancien collègue dans les finances, m'a demandé de l'aider, tu sais, c'est ça, j'étais comme, ben écoute, clairement, la mère d'un genre méga talentueux a ce besoin-là, ok. Puis là, quand Shekai commençait à dire à ses amis ou même des joueurs contre qui il jouait, mais qui connaissaient dans d'autres programmes. Hey, va voir Emmanuel, tu devrais aller le checker, ainsi de suite. Puis en parlant aux parents, je suis comme, oh, ok, les gens savent vraiment pas. Mais excusez-moi, je risque de faire. Dans qu'est-ce que je veux dire, il y en a certains qui risquent de se sentir pointés, mais quand clairement les coachs les aidaient pas de la bonne manière, point. De beaucoup de programmes. C'était comme, il y a beaucoup, je trouve, au fait, c'est que quand les parents me valident qu'il y avait beaucoup de prix pour acquis. C'est pas pour dire que les coachs sont mal intentionnés de base. C'est probablement parce qu'eux aussi ils ont bon le vouloir, mais souvent, ils n'ont pas la bonne information parce qu'ils n'ont pas l'agenda pour aller chercher la bonne information, à moins que tu as quelqu'un qui démontre le cœur de chercher la bonne information. Un des exemples parfaits, Jerry Sassa, un de mes anciens teammates à Sonia de Pierre-Edouard Petit, qui est le responsable des sports au collège le temps, shout-out Jerry. Mais lui, avant que je commence à voir qu'est-ce que je fais, c'est un gars puis il le fait encore, comme il va prendre de son temps, qu'il n'est pas forcément payé pour orienter à trouver la bonne information. Yeah. C'est pour ça que tu vois beaucoup des joueurs qu'il a placés. Regarde vraiment le ratio de joueurs qui sont venus avec une mauvaise expérience. Pas beaucoup. Tu comprends? Parce que lui, comme moi, va checker des affaires que ces parents-là de ces joueurs, et surtout pas ces joueurs, vont avoir le temps de checker. Tu comprends? Fait, il faut toujours s'assurer que, encore une fois, ton désir d'aller prep, moi j'ai toujours mon joueur. J'ai pas le temps d'avoir un gars prep parce que tu vas aller prep. C'est que ça doit valider que tu es vraiment un gars que on voit qu'il y a clairement dans l'évaluation et dans les choses prouvées qu'on t'a testé, que ça vaut vraiment la peine que tu sortes du système québécois
pour aller là-bas. Tu peux aller. Parce que pourquoi j'aurais le temps d'avoir de montrer à quelqu'un qui va faire perdre le temps à un coach prep. Alors que tu aurais pu bénéficier d'un programme. Pensez un peu. Si on va dire tu es un gars puis tu sais que tu as le niveau pour aller jouer collégial division 1. Encore une fois, le niveau, c'est tout relatif en passant. Soyons honnêtes avec ça. Niveau de compétition est toujours relatif à qu'est-ce qui est devant toi. De la même manière, moi je suis pas le genre de gars qui va dire ah oui mais cette école-là ne mérite pas d'aller, exemple du college football, il ne mérite pas d'aller au college playoff parce qu'ils ont joué un week schedule. À la fin de la journée, c'est pas les joueurs ni les coachs qui sont responsables de booker les schedules. C'est en fonction de leur conférence et c'est en fonction de leur directeur athlétique qui fait des décisions comme ça. Tu comprends? So, de la même manière, peu importe le programme où ce que tu es, tout est relativement fort par rapport à la relativité qu'il y a actuellement. Ça ne veut pas dire que c'est fort dans tous les contextes. Mais la chose que tu peux contrôler, c'est à quel genre de joueur de qualité que tu es en développant les qualités athlétiques que tu emmènes et aussi, bien sûr, off the field en tant qu'étudiant. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que ces qualités athlétiques-là, il n'y a personne qui t'empêche d'aller faire du track comme il faut, comme au States ils le font. Il n'y a personne qui t'empêche de faire un second sport off-season comme ils le font au States. C'est juste toi puis ta manière que tu écoutes les gens qui te conseillent qui t'empêchent ça. Mais il n'y a personne. Comme moi, exemple, j'ai un des joueurs qui est au Loup du Nord qui s'appelle Xavier Loïc, qui est à Ottawa actuellement. 6 pieds 5, 305 livres. Il y a des longs bras 37 pouces chacun. Il y a des mecs quasiment 11 pouces. Là. Big. Là. Togolais par contre. C'est comme en Afrique. Wow. Mais lui, tu vois, lui, son parcours, c'est que, je pense qu'il avait 10 ans, il jouait au foot, mais ses parents sont retournés au Togo. Il est revenu quand il avait 20 ans. Mais il ne pouvait pas vraiment retourner au collégial, il n'était pas au courant qu'il pouvait le faire anyways. Mais bref, il allait au Loup du Nord, il essayait d'aller au universitaire. Mais lui, ce kid, tu vois, dans les 10 ans karaté football, il y avait beaucoup de demandes de développement. Mais tu vois qu'il y avait, comme exemple, c'est un kid que j'ai emmené, justement, dans mes 2 dernières années, je les ai emmenés à mes 2 tournées de camp. C'était pas un joueur qui manquait qu'on le regardait à cause de son size, la manière qu'il bougeait. C'est juste que, pourquoi il n'était pas offrable? Parce que la manière qu'il était vert, ou comme on dit raw en anglais, était assez évidente. Parce que dans le timing où ce que je risque de t'avoir, de vouloir, je sais pas si j'ai le temps de vraiment sortir le jus de toi, de la manière que tu as besoin. Right? Mais lui, l'an 6 dernier, la différence entre sa première année au foot et sa deuxième année, c'était quoi? La manière qu'il s'est entraîné, même envers sa troisième année. Parce que je lui ai dit, tu vas faire de la ligue gréco-romaine. Il en a fait un peu. Pense-y, là. Il est allé au Saint-Claude Orbillard. Ce serait un cours de lutte gréco-romaine. Là, pour un grand gars comme ça, ça a aidé son leverage. Parce que il y a une science avec un sport comme ça qui fait en sorte que ça te fait. Si tu as la difficulté naturelle à bend your knees and sink your hips, ça va t'aider. Parce que tu vas toujours devoir te battre avec ça. Tu n'as pas le choix de te battre avec ça pour gagner. Fait que dans les trenches, dans les lignées, dans le football, c'est la même chose. C'est le gars qui est capable, pas juste d'être le plus fort, mais celui qui a le plus technique et qui est le plus bas et qui a un meilleur levier, qui est capable de gagner la rep. Mais si tu n'as pas de sport qui t'entraîne attentivement pour que ce soit naturel, tu limites la manière que tu fais ton genre de qualité. Fait que quand les gars, on fait juste du track quand il fait chaud. Bro, tu vas aller dans des camps comme des joueurs que dès que eux, la saison finit, ils sont dans le track meet depuis décembre. Déjà. Puis là, tu espères courir un meilleur 40 que eux. Puis après ça, tu te demandes, mais pourquoi le coach n'est pas ton 40? Puis il va te demander, c'est quoi ton 100 mètres? Mais le coach ne veut même pas que je cours un 20 verges. Come on. T'espères quoi, man? It's different. It's different. Puis, avant, j'oublie. Shout out au Togo, man. C'est quoi son nom? Eli Bouka. Il est sur Google. Eli Bouka, Togolais. Il a joué avec les Eagles, un produit québécois. Go check him out, man. Let's go. Check him out. Yes. Shout out au Togo. Puis, mais t'as tellement raison sur ce que t'as dit. Puis, je trouve ça cool que t'as dit ça, puis que les gens l'entendent, ok? Juste, qu'est-ce qui t'empêche de faire des sports différents? Qu'est-ce qui t'empêche? Je vais t'expliquer un truc, là, vraiment comique. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on pense, ok? J'avais amené mon fils Noah, mon plus vieux, à un cours de comme CrossFit Kids, ok? CrossFit Kids, je dis pas c'est où, écoute, c'était bien gentil et tout, mais Noah, il est quand même avancé, tu comprends, physiquement. On fait des trucs, il est né dans le gym, tu comprends, il connaît, il bouge, il fait certaines affaires.
So, il arrive dans un groupe avec des petits de son âge, mais ils font comme juste plein de petits jeux, puis c'est correct le petit jeu, mais personne n'a jamais même fait un push-up là-dedans. Oh. Noah, il fait des sets là, un week. Le samedi matin, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Il fait 120 push-ups en pyramide, là. Hey Tu comprends? gosh. Et puis il a 6 ans. Tu comprends? C'est fou, man. Il fait ça en pyramide. Mais là, moi, je vais voir le coach. Puis je dis, hey, c'est cool, mais tu vois que mon fils, il s'ennuie, il me dit qu'il s'ennuie. Est-ce que c'est possible qu'on le mette dans le groupe plus vieux? Puis dans le groupe plus vieux, comme c'est quoi qu'ils font? Ben, du bodyweight, des squats, puis tout ça. Ils me disent, ah non, il peut pas parce qu'il a 6 ans. Mais je suis comme, mais il fait tout ce que eux ils font, bien plus au là, ils disent, non, il peut pas. So, je suis comme, ok, ben, he's not coming here, that's it. So, juste cette mentalité-là, c'est comme si toi, tu peux faire quelque chose. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? C'est parce que t'as pas besoin de demander la permission à quelqu'un si tu veux vraiment quelque chose. So, c'est cool que tu introduis cette idée-là. C'est comme, you want something? Ouais. Man, donne-toi les moyens. C'est ça. Je peux ajouter quelque chose sur cet exemple-là. Go for it. C'est le parfait exemple, mesdames, messieurs, que Raymond, en tant que père, a refusé que son fils se fasse acheter dans les mains de n'importe quel entraîneur. Il aurait pu dire, bah écoute, c'est juste du CrossFit, à la fin, il peut apprendre, Non, il aurait pu juste accepter de diminuer le standard de son fils pour complaire à ce qui était populaire sur le moment. Il l'a pas fait parce qu'il a dit, c'est pas comme ça que je vais élever mon fils et c'est pas le standard que je veux pour lui. Yeah. Et même lui, il le veut pas pour lui parce que Raymond a réagi à quoi? Le fait que son fils lui a dit, c'est plate. Parce qu'il a un standard différent. Mais trop souvent, par souci de moyens, telle école a promis on parle de cégep puis de prep, là, comme, il a promis qu'ils allaient mettre un paquet d'argent pour qu'ils viennent là, il y aura à peine rien à payer. Fait que ça, si ça pour vous, ça vaut la peine de ne pas regarder le comment, vous risquez que l'argent que vous sauvez vous empêche de faire plus d'argent, empêche votre fils d'avoir des opportunités de faire plus d'argent parce que vous regardez trop au court terme. C'est ça le problème qu'il y a actuellement, je vous dis direct, là, peu importe, n'importe quelle communauté de parents. Je regarde trop souvent. Pourquoi mon programme Challenge a beaucoup de parents à ce niveau-là? J'étais dans les finances sans prétention pendant 7 ans. Je connais un peu la psychologie derrière. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un décide de dépenser dans ça? Mais pendant qu'ils dépensent l'argent sur autre chose, pour autre chose d'important, ils n'ont pas le budget. Le problème n'est pas qu'ils n'ont pas l'argent. Ils ont l'argent. Ils l'attribuent à quelque chose qui n'est pas important, qu'ils ne veulent pas retirer. Yeah. C'est la même chose ici. C'est que trop souvent, trop tôt, trop de parents font le marchandage directement et indirectement avec le talent de leur enfant. Mais l'affaire, c'est que quand vous faites ça, vous risquez que votre enfant n'ait pas le caractère d'accepter la responsabilité de nourrir son talent et de se faire coacher. Pourquoi? Parce que ce sera juste la manière que quelqu'un vous achète avec un montant d'argent ou aux States, comme il dit, they give him the bag. Mais ça peut être du hush money aussi. Yeah. Et vous ne voulez pas rentrer dans ce cercle vicieux-là où à un tel point que vous cherchez des opportunités à la place de trouver la bonne opportunité. Puis moi, des fois, je dis à des joueurs ou à leurs parents, cette opportunité va peut-être te demander de dépenser un peu plus d'argent, mais regarde qu'est-ce que ça va te rapporter avec qu'est-ce qu'il y a autour. Peut-être que mon opportunité, puis, moi, ma vision Bulldog, c'est simple, puis je vais te dire straight. Toi, aussi longtemps que je suis coach là-bas, là, c'est des gars qui comprennent, ils n'ont pas besoin d'aller dans un programme scolaire pour être développés puis être exposés. Point. Écoute, chacun n'a pas eu besoin d'aller dans le scolaire. Non. Right? Toi non plus. Non. En due respect, je respecte les programmes scolaires, vous faites une belle genre, là, et ainsi de suite. Mais on est tous compétitifs, à quelque part. Il faut juste savoir c'est quoi le processus. Yeah. Mon objectif, peu importe si je reste dans le civil, surtout avec les Bulldogs, si je disais, un joueur n'a pas besoin de regarder ailleurs, parce qu'ils savent que dans l'organisation, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut pour que tu sois un bon étudiant. Oui, ok, il n'y a pas le confort que directement tu sors de l'école puis directement le terrain de football est là. Fair enough. T'as quand même, mais à un moment donné, là, si tu demandes, faut dire un peu, tu me demandes de donner l'attention pour que tu sortes tu fasses le move pour croiser la frontière. Mais à un moment donné, tu dois apprendre à être inconfortable, non? Tu dois apprendre à exceller dans l'inconfort, non? Yeah. Alors, si t'es pas encore dans le luxe peut te permettre d'être confortable, pourquoi tu demandes de l'aide absolument pour donner un rendement? Tu comprends? Au Vieux-Montréal, vieux, ils ont pas leur propre terrain. Who cares? J'ai vu dernièrement Djibril Abdourahmane avoir un full ride à Rutgers.
À travers ce système. Le gars vient de Gatineau. Yeah. Le gars vient de Gatineau. Il vient pas de Montréal, là. Yeah. Lui, mais pour d'autres qui sont habitués à la STM, c'est un problème. De pas aller au vieux sorry, là, j'ai pas comme si je peux me retrouver. Mais des fois, c'est juste des... Sans te couper, Emmanuel, mais ma dernière année au vieux, on est allé au Bolda. Ouais. Ils étaient en train de bâtir le stade de l'Impact, là. Ouais. OK? Ouais. Chaque semaine, on pratiquait à une place différente. Chaque semaine, on pratiquait à une place différente. On savait même pas des fois où on allait pratiquer next week. On allait au Bolda. Quand même. So, je pense que c'est facile de se donner des excuses. C'est facile de penser que tu as besoin des shiny things. Yeah. Genre, à la fin, ici, il y a quoi? Il y a quoi? C'est quoi qui va ressortir de là? Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il y a ici va finir par ressortir. Yeah. D'une manière ou d'une autre, en temps et lieu. Yeah. Mais est-ce que tu as pris des décisions pour que ici, ça puisse vraiment te porter attention à qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est farfelu? Le farfelu, messieurs, mesdames, doit partir. Doit partir. Parce que, sinon, ça va toujours être une game que tu vas toujours te demander pourquoi tel programme, tel coach n'a pas pour ça. Parce que tu n'as pas été éduqué ou tu n'as pas pris la décision de te auto-réfléchir à dire qu'est-ce que moi je dois faire dans ma part. Parce que moi, je vous dis, ceux qui vont jouer pour moi les Bantam Bulldogs, beaucoup de fois, je leur demande c'est quoi ta responsabilité. Plus que qu'est-ce que tel et tel n'a pas fait. Non, c'est quoi ta job? On va commencer avec ça. Fais ta job et je te garantis, ça va permettre de mieux évaluer qu'est-ce que les autres font pas. Mais focus à ta job. C'est la même chose dans le recrutement. Et quelqu'un qui va te demander d'être redevable. Moi, ma redevabilité envers les gens qui sont dans mon programme, c'est je leur dis exactement c'est quoi mon processus. Genre derrière moi, j'ai montré, bien avant qu'ils enrôlent dans mon programme, j'ai déjà eu une évaluation venant de personnel, venant d'un school D1 à ton sujet. La mère, littéralement, a regardé le père, a dit, il nous a déjà montré une preuve, même avant qu'il soit dans le programme, il a déjà commencé le processus. Bien sûr, je fais ça pour si je veux vraiment le jouer. mais la réalité, c'est que j'ai ma part, tu serais mieux d'avoir tu sais, les consents de ta part. Parce que ça peut pas être, oh, moi, je fais l'argent. Il y en a qui le font. More power to you si tu fais comme ça. C'est juste que le downside de cette approche-là, pour moi, c'est pas winner pour moi, mais c'est pas plus winner pour le joueur, anyways. Fait que je la fais pas. Je la fais pas. Parce que pour moi, c'est plus travailler dans une collaboration où on sait que chacun sait quoi son rôle pour être capable de dire comment aussi avoir des réalistes attentes. Parce que souvent, mes joueurs, même sur mon programme, que des fois, ils me demandent hey, qu'est-ce que le coach a dit? Des fois, je leur dis, t'as pas besoin de t'attendre à une réponse tout de suite. Des fois, il faut juste semer la graine, le tape a été envoyé. Exact. Toi, montre-moi que même dans le in-season, les gars, je leur dis, montre-moi que tu as fait un power clean, montre-moi que tu as fait, je sais pas, un Cossack squat. Ça, beaucoup d'entre vous savez même pas c'est quoi un Cossack squat. Va rechercher, je te donne un truc. Mais c'est des trucs comme ça où ce que je leur dis, montre-moi que tu es en train de t'occuper de tes affaires. Comme il faut. Tous les alumni Laval Bulldog, vous savez qui contacter ici, là, il y a des choses qui se passent. Justement, je parlais d'Eli Bouka. Écoute, je fais pas de fact-check, là, mais je pense qu'il jouait pour les Bulldogs. En tout cas, beaucoup de gars qui sont sortis de ce programme-là. Beaucoup! J'ai deux dernières questions pour toi. Ouais, vas-y. OK. La première question, on parlait des prep schools. Yes. Où est-ce que tu penses que ça s'en va tout ça? On va dire dans les prochaines années, OK? Dans les prochaines années. Puis ma dernière question, puis tu as répondu, mais je veux l'entendre de ta bouche, puis je veux que les gens l'entendent. C'est quoi ton mandat dans tout ça, là, pour... On contribue tous à améliorer le football québécois à notre façon. C'est pour ça que t'es là. For sure. So, c'est quoi ton mandat ultime à travers tout ça? OK. Mes deux questions. Où est-ce que ça s'en va? On va dire ma prière, c'est que il y a des programmes collégiaux qui ont des coachs et des dirigeants qui comprennent comment ils peuvent matcher dans certains aspects, pas dans tout, mais dans certains aspects, ce que des preps peuvent offrir, mais adapté à leur situation, mais en étant réaliste. Mais oui, mais pour qu'on dise à un joueur, va pas à Baylor, va pas à Raven Gap, qu'est-ce qu'on offre en retour et d'être capable de dire, je suis pas capable de faire, c'est correct, je comprends pourquoi tu vas là-bas. Mais ça, c'est de commencer. Mais aussi, n'oubliez pas, j'ai bien mentionné qu'il y a des tiers. Je suis convaincu qu'il y a des tiers de programmes collégiaux avec des coachs bien disposés, que s'ils ont la bonne information for real,
ils peuvent donner une meilleure shot à beaucoup de joueurs qui ont juste besoin de rester là-dedans pour être dominants et bien développer la bonne manière pour complaire aux normes, surtout dans les écoles qui sont dans notre bassin, là, qui ont besoin de se réveiller, là, à dire, yo, hey, on a vraiment besoin de scout le Québec, comme si on scout New Jersey, Massachusetts, l'État de New York, l'État du Connecticut, tu comprends? Dans ce sens-là. Mais ça prend que, bien sûr, oui, il y a beaucoup de joueurs à date. Sans ce que c'est pas établi, ce que je projette, c'est qu'il y a encore beaucoup de joueurs qui vont se pitcher dans des situations. Sure. La bonne nouvelle, c'est que quand tu as des écoles comme Asheville, des web schools qui émergent, comme moi, je suis content de qu'est-ce que Web ont fait d'une manière pour les joueurs. Ça, c'est des joueurs, encore une fois, c'est des gens qui ont du talent. Est-ce que tous ces joueurs-là qui sont allés à web school vont aller D1 selon moi? Non. J'espère qu'ils vont prouver wrong. Je vous le dis tout de suite, si tu m'écoutes, puis tu penses que le chapeau te file dans qu'est-ce que je dis, c'est pas une insulte. C'est juste, we're rooting for you. C'est juste qu'il y a une réalité que on ne contrôle pas de comment ils sont éduqués sur le comment ils doivent faire les choses. Mais espérons qu'ils aident au moins un web à avoir une crédibilité ou un Asheville à avoir une crédibilité qui va permettre justement de dire, hey, il y a plus de gens qui peuvent se révéler sur des Québécois, sont conscients qu'ils sont des Québécois et que ça. Parce que, écoute, des talents, on est la preuve que ça peut se trouver partout. Est-ce que ça veut dire qu'on est les Texas? On est comme les Texas? Non, on l'est pas. Pour les gens qui disent ça, ouais. Non, c'est pas ça qu'on dit. Mais est-ce qu'on peut être meilleur comme exemple? Qu'est-ce que Eric Emin me dit souvent? Il dit, le Québec, pour les top N, match probablement ceux du Tennessee, comme les top joueurs qui sortent, mais peut-être en termes de profondeur, on est peut-être meilleur qu'un État comme la Caroline du Sud, où ce que lui a gagné comme genre 10 state championships. Tu comprends? Comme, il est capable, puis il dit, avec qu'est-ce qu'on fait, ça va emmener un spotlight probablement éventuel direct sur qu'est-ce qu'il y a au Québec, de manière organique. Mais il faut la laisser être organique. Tu comprends? Donc, ça s'en va dans une direction, ce que espérons que aussi, il y ait des programmes, autant au niveau prep maintenant, au niveau dans le sud, mais aussi dans la Nouvelle-Angleterre, dans le Northeast, que, écoute, on peut savoir c'est qui les gens de quel programme, comment porter attention pour juste dire, on est là si tu veux faire un transfer, et ainsi de suite dans une situation clé en main. Mais pour que les autres qui sont une coche, ou deux en dessous, de juste dire, si tu as le désir d'aller réellement NCAA, ton discours ne peut pas être celui qui doit dire, tu dois ultimement aller Division 1. Je vais t'expliquer pourquoi. Même, généralement, je dirais, si tu es un lineman, ok, si tu es un D-line, ok, oui, je comprends, Division 1, tu vas probablement avoir les meilleurs calibres de O-line que tu joues contre, ou des D-line sont plus gros, plus féroces. Mathieu Bergeron. Mais il y a Mathieu Bergeron, mesdames, messieurs. Il y a Davry Venue. Davry Venue, vous savez c'est qui? Il était le left tackle de John Abbott les 2 dernières années. Il est à Temple actuellement, au cas où vous ne saviez pas, full ride. Il était le meilleur O-line. Attends. Davry Venue était le meilleur O-line collégial en Division 2. Parce que l'affaire, le problème, messieurs, c'est pas de courir après non plus une compétition, encore une fois, relative. Voici la réalité. Peu importe la division que tu as décidé d'aller évoluer, comprends une chose. Si aux États-Unis, il y a des millions de joueurs au secondaire, et il y a à peine 7%, fais 7% de 8 millions, fais le calcul. Imagine maintenant comment les probabilités ne sont pas forcément plus fortes que la majorité des gars que tu dis que, oh, ils sont division 1, je compete contre eux, vont même se rendre NCAA, point. Alors pourquoi tu baserais ta décision sur ça versus trouver la bonne situation où ce que, si tu as gagné NCAA, je te dis straight, ne te piche pas dans une situation où ce que division 1, tu as plus de probabilité de bench et de ne pas être habillé. Peut-être tu as gagné le bol d'or. Mais n'oublie pas, hein, est-ce qu'un bol d'or, ça se gagne tout seul, Ray? Non, ça se gagne en équipe. Non. Mais tu veux gagner un bol d'or en n'étant pas habillé. Est-ce que ça veut dire que tu vas avoir du tape pour aller en camp? Puis quand le coach, parce que une des choses pour Roll aussi en passant, pourquoi Roll n'a pas d'offre maintenant? Il n'a pas de tape. Je viens de dire, il a raté les 2 dernières années. Mais juste aller checker Roll ses tapes dernièrement, dites-moi, c'est pas un gars qui va se faire offer. Mais imaginez si ce tape-là, il aurait été en camp. Right? Imaginez. Il aurait déjà eu ces offres-là. Donc, principe, tu ne peux pas te permettre, si tu me dis NCAA, ne te permets pas d'aller dans une situation où ce que tu n'as pas vraiment des
des preuves tangibles que leur situation au niveau du depth chart. Ne me dis pas, oh, le coach m'a promis, le coach m'a dit ci. N'importe quel coach, comme j'ai dit, il y a des vendeurs automobiles. J'ai été un vendeur automobile, ça n'a pas duré plus que 4 mois pour une raison. OK? Il y a des vendeurs automobiles qui veulent juste te vendre pour que tu leur dises oui, pour que tu fasses partie de leur alignement. Mais ça, c'est leur agenda. Pourquoi ça doit être ton agenda? Je les rends ça facile de te recruter. Trouve une situation qui veut te faire, qui est empressée de te faire jouer. Trouve plusieurs situations où ce que quand tu checkes le depth chart, si tu as un receveur, hey, s'ils ont 5 receveurs au tournant, hey, peu importe là, si ils ont un receveur à Laval, Montréal, qui domine, et ainsi de suite, là, mais la situation n'est pas faite pour toi si tu as besoin de tes first year. Parce que quel coach va facilement donner le starting spot à un rookie qui sort du secondaire over un vétéran qui est là avec lui depuis 2-3 ans collégial? Je viens de te donner un nugget facile là, à te poser la question. Donc, si, encore une fois, Ray, on a dit, si tu répètes à tes parents, je vais aller NCAA for ride et ainsi de suite, s'il te plaît, ne te pitch pas dans cette situation parce qu'ils vont gagner le bol d'or, parce que c'est Division 1. Il y a des opportunités qui vont être meilleures pour toi, même Division 3, pour au moins avoir du tape et être dominant, parce que c'est juste meilleur pour toi. Mais si ton objectif, c'est d'aller dans un certain programme, comme il y a, tu sais, Cégep, c'est quoi? Ils ont différents programmes que tu vas pas trouver dans d'autres Cégep forcément, autre que ça se met l'individu. Puis que tu as un cheminement réaliste où ce que tu priorises ce métier-là plus que la porte NCAA, mais fine, va dans ces Cégep-là. Ou toi, tu es comme, hey, tu sais que tu veux rester au Québec, fine, va chercher la meilleure expérience, va dans une équipe qui a les meilleures chances de gagner le bol d'or, ou dans un environnement où ce que tu te sens à l'aise d'aller étudier et donner ton talent à les pratiquer pour. Tout comme ceux que eux voulaient pas aller DEP au Cégep, allez dans le junior. Je connais les Loups du Nord. C'est la seule équipe que je promote par contre. Donc, il y a différents moyens pour que tu aies la qualité de vie que tu veux. Des fois, aller aux States ne va pas forcément dire que ça va matcher ta personnalité pour la qualité de vie que tu cherches à avoir. Parce que c'est beaucoup de sacrifices, man. C'est pas juste du luxe, du fame, les femmes, les affaires comme ça. Parce que, tu sais, au Cégep, on parle beaucoup des femmes. Tu comprends? Mais ça veut pas dire que c'est un sacrifice nécessaire dans ton cas à toi. Donc, est-ce que tu as quelqu'un qui est capable de te regarder dans les yeux et prendre du temps à décortiquer les pour et les contre sans avoir intérêt à te vendre quoi que ce soit? Puis finalement, ben c'est ça. Ton mandat dans tout ça, ultimement, là. T'es un acteur qui a à cœur le développement du football au Québec, comme n'importe qui écoute, genre, dans toutes ces sphères, right? So, ton mandat ultime, c'est quoi? Mais mon mandat ultime, c'est m'assurer que chacun sache que la vie, c'est plus que le football. C'est juste que tant qu'à être que tu as le football, fais-le comme il faut. Peu importe le parcours que tu décides d'aller. Tu peux t'entraîner, tu peux suivre le programme de parcours comme si tu vas au States pour juste t'aider. À la fin de la journée, tu comprends que le downside ou le pire scénario qui va arriver, tu es juste devenu un meilleur joueur de football pour rester au Québec. Puis c'est correct parce que ça va t'ouvrir des portes. Peut-être que finalement, si tu finis ton parcours collégial, mais peut-être que finalement, Laval, Montréal will come knocking. Puis ça, c'est big, ça. Ça, c'est énorme. Laval, Montréal, ça veut dire, tu es déjà dans un parcours, surtout s'ils te voient comme un gars que peut-être éventuellement tu pourrais start pour eux, même Concordia, Sherbrooke, McGill, mais tu as des chances CFL. Tu comprends? Ou peut-être des écoles à l'extérieur du Québec qui sont top-notch, parce que tu as décidé d'être inconfortable et à suivre l'information que la majorité des gars, que eux ils disent States parce que c'est facile de dire States sans conséquence, mais c'est pas facile d'appliquer l'effort que tu dois fournir durant toute un off-season pour pousser, voir si c'est même réaliste. Et en plus de vivre potentiellement la réalité, que peut-être ça va même pas arriver, mais tu l'as fait quand même. Tu vas avoir des résultats différents que ceux qui ont décidé de ne pas faire le sacrifice. Donc, mon mandat, c'est de rendre ça réaliste pour toi, de connaître exactement qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qui est réaliste, comment le faire. Et tu vois qu'il va te donner un reality check dans le sens avec beaucoup d'amour. Qu'est-ce que je veux dire par amour? Je ne vais pas te chouchouter.
si je te dis que tu es dans la mauvaise direction, c'est pour que toi-même, tu es capable de prendre des décisions pour ton bien-être. Selon l'information que j'ai, la fin de la journée, je ne suis pas le bon Dieu. Mais il y a une logique aussi qui vient avec même cette croyance-là. Que tu ne peux pas juste te mettre dans n'importe quel type de situation et espérer avoir le même résultat que ceux qui sont millionnaires ou qui finissent par strive. Il y a une science qui est établie où ce que mon mandat, c'est de te dire, voici la science et voici comment rencontrer les paramètres. Pour que tes parents soient au courant et qu'il y ait le moins possible de surprises dans le mauvais sens. Et mon mandat, c'est de dire, oui, des programmes, même des petits programmes de Division 3 sont capables de justement connaître le processus et offrir ça pour que leurs joueurs ne sont pas obligés de transférer dans d'autres programmes, que ce soit, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de programme que ça vaut la peine de transférer. Oui, il y a des programmes que ça vaut la peine de transférer à cause de l'état des programmes dont vous faites partie actuellement. Ça ne veut pas dire que ça vaut que tout le monde transfère pour se pitcher parce que le programme a relativement un gros nom non plus. Parce que là, c'est là où tu vois des joueurs, quand ils transfèrent, ils ne sont plus le même genre d'étudiants. Il y a des nouvelles distractions qui sont vues. Tu es comme, pourquoi c'est nécessaire alors que je sois venu? Des fois, il y a des choses qui étaient supposées être provided, finalement, ce n'est pas. Check les gars, NCAA, le QB de UNLV. Ils sont de Holy Cross, ok? Une école hautement académique, religieuse. Qui gagnait aussi, Holy Cross. Je pense qu'ils avaient gagné leur conférence. J'ai un de mes anciens coachs, qui est le O-line coach là-bas. So, no, they're doing well. They're doing well. Ça va à UNLV. Ils jouent une game comme vraiment nice contre, c'était contre qui là? C'était contre Kansas qui était rank. Oh, I pull out, je redshirt parce qu'on m'a pas donné le code NIL qu'on m'avait dit. Mais l'affaire, c'est que il avait aussi le choix de dire I'm gonna tough it out et renégocier qu'est-ce que j'ai à aller chercher après basé sur. Il y avait le choix aussi. Mais l'affaire, c'est que, encore une fois, des fois, tu vas prendre des décisions qui sont basées sur du farfelu. C'était pas nécessaire. Mais pour lui, ce l'était. Il s'est créé un besoin dans quelque chose qui est farfelu. Est-ce que c'est obligé d'être toi? Est-ce que c'est obligé d'être tes parents? Non. Tu comprends? Parce que pour chaque move que tu vas finir par faire, ou ce que tu es pressé, à quelque part, ça peut venir plus te mordre que tu l'anticipes. Et quand c'est mordu, c'est top de revenir, même. C'est pour ça que mon mandat est d'amener beaucoup de précautions dans le processus pour le faire le plus possible. C'est pour ça qu'avec chacun n'a jamais eu de problème. Chacun a eu toutes ses offers qu'il voulait, brader la même chose. C'est tout. Beaucoup de joueurs, là, qu'on fait le processus, ils ont parce que on prend beaucoup de précautions sans avoir peur, par contre. Thank you for the information. Ça fait plaisir. Bringing the fire, comme d'habitude. Si tu peux dire aux gens où ils peuvent te trouver, sur X, IG, toute cette place-là. Vous pouvez me trouver sur X, Emmanuel Caso-Wagnac, tout comme sur IG, Emmanuel C. Wagnac, ça c'est aussi mon nom sur Facebook. Vous pouvez me rajouter. Généralement, surtout sur X, si je vois clairement, mais même sur IG, là, si je vois que tu es un joueur, puis ton nom est écrit clairement, puis que je vois qu'il y a du tape, puis que tu fais partie de programme québécois, quasiment à 100%, je te follow back. Right? Oui, est-ce que je suis ouvert à ce que vous m'envoyez vos tapes? Oui. Est-ce que ça veut dire que je vais toujours l'évaluer et répondre? Non. Parce que je dois quand même vous donner, tant si longtemps que vous ne me donnez pas forcément qu'est-ce que je crois qu'il vaut la peine d'être review, et je vous dis straight, c'est de la manière que j'admets des gens dans mon programme. OK? Il y a des fois, je vais le regarder. OK? C'est pour ça que je ne donne pas un feedback. Ça veut dire que je t'aime pas. Ça veut dire, encore une fois, peut-être que tu dois prendre le temps de toi-même, focuser à qu'est-ce que tu as besoin de faire pour attirer l'attention de quelqu'un comme moi, qui est plugué avec du monde, qui porte attention à ceux qui veulent donner des opportunités qui peuvent changer leur vie. Fait que, oui, Twitter, excuse-moi, je pense que c'est plus légal de dire Twitter. Hein. Je ne vais pas me faire aborder. X, Facebook, IG sont les plateformes que vous pouvez me trouver. T'as un podcast aussi, vrai? Ben écoute, podcast, c'est un peu en stand-by. Il y a de l'info là-dessus. Comment? Il y a de l'info là-dessus. Il y a de l'info là-dessus. J'ai mis sur Spotify, je crois, sur Google. Je pense que c'est sur les podcasts, l'application Google. Mais anyways, on va continuer à faire des choses. Des fois, il y a des erreurs techniques, mais à la fin de la journée, c'est des transitions. Moi, je suis focus à gagner un championship avec les Bulldogs. Puis après ça, c'est d'aider d'autres gars qui sont dans mon sixième programme à aller chercher des vrais offers.
parce qu'on aura bâti des relations et un processus, Yeah. mais tout comme des ceux qui sont toujours en recherche, qui valent la peine selon l'évaluation. Perfect. Mais écoute, comme toujours, I want to commend you, man. C'est bien que tu fais tout des portes pour nos jeunes. Yes. Puis, pour les jeunes, moi, je peux vous le dire, là, vous êtes en train de changer la game. You know, vous êtes en train de changer la game. On fait le podcast ici. La raison, ben, c'est la Casa Tonien, là, Yeah. la maison de ma famille où, vous voyez le trophée, on avait l'opportunité de jouer. Mais dans le temps, nous, qu'est-ce qu'on avait, man? C'est peut-être pas au même niveau les opportunités puis les acteurs Non. que vous avez à votre Yes. disposition. So, Yeah. félicitations. Félicitations. Tout ce que Emmanuel a dit aujourd'hui, notez-le, parents, notez-le, coach, notez-le. Subscribe, va suivre Emmanuel, Yes, va sir. checker les Bulldogs. Il y a Let's de go. belles choses qui se passent là-bas. Sur ce, guys, on se voit la prochaine fois. Merci, Hey, Emmanuel. that's Ray. Thank you, bro. Thank you so much. bro. Take care, guys.